tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2023 et je continue avec vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc déjà dans un premier temps, je vous rappelle que cette vidéo, elle est généraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut vous parler ou pas du tout. Si vous n'avez pas de message dans cette vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y trouverez-vous votre message. Dans un second temps, pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Cela vous permettra effectivement d'avoir plus d'informations sur votre mois d'avril et voir un petit peu ce qui va réellement se passer. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous. Je vous rappelle toutefois que vous êtes un être unique et que votre chemin de vie est unique. Voilà, petit aparté de fait, on va voir ce que vous réserve ce mois d'avril pour vous les Verseaux. Alors pour cela, j'ai utilisé pour le domaine général l'oracle de Arco. Alors ce qui est bien dans cet oracle, d'ailleurs les deux que j'utilise, un pour le domaine sentimental qui est un différent et celui-ci, c'est qu'en fait vous avez des couleurs et l'avantage des couleurs c'est que ça va me permettre de voir d'office quelle va être énergétiquement parlant la couleur de votre mois d'avril. En fait dans le jeu d'Arco vous avez du bleu et le bleu sont à consonance, on va dire comme ça, ou à résonance négative. Donc ça pourrait être effectivement de mauvaises nouvelles ou des choses qu'il faudrait que vous fassiez attention. Le rouge, par contre, ça amène plutôt de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que ça va nous permettre de voir que ça sera un mois d'avril où vous allez effectivement avoir pas mal de choses. Donc au vu du nombre de cartes rouges et du nombre de cartes bleues que vous aurez dans votre tirage, cela nous permettra de savoir s'il y a des influences négatives sur votre chemin ou tout bonnement que tout se passe merveilleusement bien pour vous les Verseaux. Je vous rappelle toutefois qu'effectivement, s'il y a des résonances négatives ou néfastes, cela peut ne pas venir de l'extérieur, mais également de vos doutes et de vos peurs, et ça c'est plus facile à gérer. Alors, vous voyez, le bleu, c'est ça. On a la rivalité. Là, toujours pareil, c'est pas vous, ça vient de l'extérieur. Là, on a la route. Là, c'est la seule où je dirais qu'on a la fin d'un cycle, on a la fin de quelque chose, en tous les cas, et on a la tristesse. Alors, on a l'automne, on a le psychisme, la montagne, hop, la médisance, l'âme, l'union, les nouvelles, l'argent, l'addiction, la paix, l'évolution, l'élévation et le changement. Très bien, donc déjà vous pouvez voir que dans le jeu il y a quand même plus de positif que de négatif. Et quand on regarde bien, ce négatif n'est pas réellement négatif puisque déjà premièrement on voit tout de suite qu'il vient de l'extérieur puisqu'on a la médisance et la rivalité. Donc attendez-vous effectivement à une ambiance pas toujours très sympathique au mois d'avril, que ce soit au niveau professionnel, familial ou amical. Attendez-vous effectivement à quelques frictions. Dans ces cas-là, l'addiction, je vais être honnête avec vous, c'est peut-être ce côté d'avoir, entre guillemets, d'avoir envie que les autres vous aiment, on va le dire comme ça. Donc peut-être ça vous amène à faire trop de choses. Et la tristesse et la mort, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est peut-être la fin d'une situation qui n'est pas nécessairement totalement de votre fait, mais peut-être la fait d'une situation extérieure ou simplement due à des personnes, c'est peut-être cela qui vous rend triste. Donc j'imagine par exemple le fait qu'effectivement vous aimiez votre société ou du moins le travail que vous faites, mais que l'ambiance n'est absolument pas en adéquation avec qui vous êtes à Verseau et qu'à un moment donné vous vous rendez compte que malheureusement vous allez devoir pour votre bien-être à vous prendre la décision peut-être effectivement de partir et c'est pas quelque chose que vous auriez aimé faire, mais la situation vous amène à vous pousser vers l'extérieur. Ça peut être un contexte où une amie ou un ami est tellement à un moment donné dans la méchanceté, dans quelque chose qui est compliqué pour vous, que là, je vais vous le dire, c'est vous qui pouvez mettre fin à la relation, ou alors, en fait, l'autre met fin à votre relation amicale sans même d'explication, ce qui peut effectivement
là aussi vous rendre très triste. Au niveau professionnel, eh bien, je dirais que on est plutôt bien aspecté. Pourquoi? Parce qu'il se peut que durant cette période, vous preniez la route. Alors, j'ai vraiment ce phénomène de, comment je pourrais appeler ça, euh, de déplacement, cherchez le mot, de déplacement. Alors, ces déplacements sont peut-être dus, je dirais, à des options, me dit-on. Alors pour certains, des entretiens d'embauche pour pouvoir peut-être justement avoir une meilleure place ailleurs. On a l'élévation, ça peut être aussi pour certains d'avoir l'obtention, je ne sais pas moi, d'une place que vous souhaitez, c'est-à-dire un meilleur, une meilleure, on appelle ça, un meilleur poste dans la société où vous êtes, hein, c'est tout à fait possible. C'est peut-être aussi ça la rivalité parce que c'est vous qui l'avez eu et pas les autres, voilà par exemple. En tous les cas, vous sentez bien avec l'âme et le psychisme, c'est que vous sentez bien qu'il y a quand même beaucoup de friction, mais que vous allez effectivement dans un côté où vous allez d'abord penser à vous. La montagne, c'est effectivement c'est l'élévation, c'est le mettre au sommet, de faire, on dirait, un visuel en 360 degrés et s'apercevoir qu'en fait, ce que l'on vit n'est plus en adéquation avec nous. Et c'est pour ça, les nouvelles, pour moi, c'est la bonne nouvelle. L'union, c'est plutôt l'entretien d'embauche. En tous les cas, un entretien, on a plusieurs options. Donc, on a quand même la réussite, on a l'élévation, on a le changement. Vous aurez compris qu'effectivement, vous allez retrouver aussi la sérénité, l'argent, et eh bien c'est peut-être aussi, je dirais, une amélioration salariale ou simplement un gain. Donc pour moi, l'automne, bah, c'est que c'est toujours pareil, vous perdez vos feuilles, vous perdez votre dynamisme dans un lieu qui ne vous convient plus. Il y aura effectivement des décisions à prendre. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de changement, mais ça peut être aussi un déménagement, bien entendu, ou un, excusez-moi, ou un changement de côté social, c'est-à-dire tout ce qui va être amical, tout ce qui ne vous correspond plus, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond et c'est effectivement pour le meilleur. Il y a quand même les deux contextes. Vous pouvez être l'initiateur ou l'initiatrice de ces prises de décision, comme vous devez peut-être pour certains, je dirais, devoir les supporter et on va plus vous pousser à prendre la décision qui n'est pas à la base ce que vous souhaitez. En tous les cas, le changement est bien là. On va bien aller vers quelque chose de bien meilleur parce que pour moi, il y a la réussite au bout du chemin. Il y a même une amélioration confortable au niveau financier. Mais effectivement, il y a des décisions à prendre. Ce n'est pas évident. C'est la fin d'un cycle. C'est une histoire qui se termine, qui se ferme pour pouvoir aller mieux et retrouver une paix et une sérénité pour vous, les Verseaux. Je continue, mais cette fois-ci, je dirais, je vais aller voir le côté sentimental. Alors, petit rappel pour le côté sentimental, il faut savoir qu'il y a tellement de possibilités au niveau sentimental. Vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être en plein divorce, vous pouvez être célibataire, vous pouvez attendre le retour d'une personne du passé. Enfin voilà, il y a vraiment, vous pouvez être en couple, mais avoir envie de rencontrer quelqu'un. Donc il y a trop, je dirais, beaucoup trop de possibilités. Donc on va voir ce que l'univers, je dirais, nous passe comme message sur ce tirage et voir un petit peu ce que l'on nous amène à vous présentement. Alors, voyons voir ce que l'on dit pour vous les Verseaux au niveau sentimental. On va un petit peu voir, voyons voir ça. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour les Verseaux? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a les masques, ok, on a la croix. Alors là aussi, c'est un jeu où tout ce qui est noir, c'est pas bon. Tout ce qui est rouge et bleu, ça va. La jalousie, il y a encore des choses à l'extérieur. Hein. C'est les nuages. Là, je pense que c'est vous qui avez des doutes, vous avez des peurs sur votre avenir personnel, sentimental, puisque c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et comme vous aimez bien parfois maîtriser les choses, ah, ça va, il y a quand même de bonnes nouvelles. Regardez ça. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Là, je dirais que la seule chose qui bloque, ça doit être vous. Ouais, a priori, c'est ça, hein, c'est un petit peu vous. Alors, en ce qui concerne la crise, je dirais que c'est vous, les nuages également. Le non, c'est peut-être vous, parce que vous avez aussi besoin d'y voir clair. La jalousie, c'est ce qui va être à l'extérieur. Les masques, c'est ce que vous avez peur
suite à des relations amoureuses défectueuses. En tous les cas, on est quand même plutôt sur une carte où on a l'amour. Donc moi déjà dans un premier temps, je dirais que quel que soit le contexte où vous êtes, c'est-à-dire célibataire ou à la recherche d'eux, ou en attente d'eux, ou dans une triangulaire d'eux, ou dans un début de couple d'eux, l'amour est présent. C'est plutôt pas mal, l'amour, la sexualité, l'attirance, tout est là. Les possibilités d'ouverture sont là également, donc là je pense beaucoup, je dirais, à ceux qui sont célibataires, ouvrez les yeux, suivez vos ressentis, hein. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine guérison, donc moi je vais vous dire, nouvelle rencontre, je vous dis oui, avec vos peurs et vos doutes, mais oui, lors d'un déplacement, oui, alors là je réitère ceux qui sont peut-être en déplacement pour une formation, ouvrez les yeux, pour ceux et celles qui sont en couple et qui veulent progresser, eh bien déménagement, oui. Bébé projet, oui. Achat d'une maison, oui. Pour certains, on sent qu'on est perturbé parce que votre relation est encore secrète et que ça, c'est plus possible. Là, c'est niette, hein. C'est un petit peu ce que je sens, hein. Vous avez envie de faire tomber les masques pour aller, je dirais, plus loin. Un temps aussi de break pour certains, de prendre de recul, d'y voir plus clair dans une situation qui ne vous convient pas nécessairement. Et puis là, cette carte qui est formidable puisque c'est la carte de la lumière, c'est cette prise de conscience qu'aujourd'hui la personne la plus importante au monde, bah, c'est vous et uniquement vous et pas l'autre, et que cette prise de conscience va vous permettre effectivement de prendre des décisions en fonction de ce que vous vivez. On a la carte de la guérison, ça veut dire que vous êtes en train effectivement d'évoluer. Et là, je pense beaucoup aux gens qui sont en pleine rencontre ou en pleine attente. La carte non, bah non, j'attends plus. Non, c'est fini, je fais plus de concessions, que ce soit dans une triangulaire, que ce soit dans le retour d'une personne qui s'en va, qui se revient, qui s'en va, qui se revient. Eh bien là, on va dire non, stop aujourd'hui. Même si c'est une belle histoire, même si je l'aime, même si je pourrais y avoir, pour certains, c'est non parce qu'aujourd'hui, bah, a priori, soit cette personne me fait ressortir des problèmes liés à moi-même et en fait ça veut dire que je ne suis pas prête à rentrer dans cette relation, donc c'est non, ou alors c'est l'autre qui a un problème, ou c'est les deux, mais en tous les cas aujourd'hui vous avez vraiment ce contexte de dire stop, aujourd'hui la personne la plus importante c'est moi, je suis capable de dire non, donc c'est plutôt un mois où vous allez prendre ces décisions, mais d'abord parce que vous vous aimez, et puis de toute façon l'amour est quand même au bout du chemin, donc ça va vous permettre pour certains de clôturer quelque chose et de pouvoir vous rouvrir au champ des possibles. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Je termine ce tirage avec 3 cartes conseils pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Nous allons voir quel va être le message que j'ai pour vous. On va un petit peu voir en 3 cartes quel est le message que j'ai pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau? Alors, la confiance, ayez confiance en vous. La loi de l'attraction terrestre nous ramène toujours sur Terre. Pourquoi se priver du plaisir de sauter? Ne vous préparez pas, nul besoin de valise ni de projection sur l'avenir. Lancez-vous avec confiance, seul le saut est important. Donc vous aurez compris que vous prenez le lead. L'influence, si vous êtes une éponge absorbant toutes les émotions des autres, qu'elles soient négatives ou positives, vous devrez prendre l'habitude de vous distancer des autres par moment, non pas pour les fuir, juste pour essorer leurs émotions. Une petite cure de solitude s'impose même si vous ne vous sentez pas particulièrement éponge. On absorbe toujours un peu des autres, donc faites attention à vous, encore une fois. Résurgence, des souvenirs, des émotions d'enfance ont ressurgi, peut-être dû à des retrouvailles ou à une situation déjà vécue. C'est toujours un peu traumatisant, comme la découverte d'une face cachée de soi-même. Vous n'arrivez pas à l'inclure dans ce que vous pensez être maintenant, c'est que votre regard sur vous a besoin d'élargissement. Vous êtes bien un, ceci fait partie de vous. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'il n'en a, mais ne l'enfouissez pas à nouveau. Sur ce, bah écoutez, prenez bien soin de vous, amis Verseau. J'ai tellement d'amis Verseau que je les embrasse tous très très fort. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir.